Hein? On mange juste tous les 4, c'est ça? Comme des grands? Ouais. Et toi, t'as grandi du coup depuis hier. T'as pris c'est ça? Ouais. T'as quel âge maintenant? Non, je te crois pas. T'as pas 2 ans? Non? 4 ans, waouh! Dis-moi, toi, t'es en full kiff alors. Petit après-midi à la piscine plage, ce soir dans l'avion tranquille. Ouais, c'est vrai, en fait, depuis une semaine, c'était prévu qu'on vienne là et elle m'a dit mais non, je peux pas. Il était temps que tu regardes tes billets d'avion. Une rose. Bon, du coup, on va passer une petite après-midi. Normalement, on a une invitée surprise. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Du coup, je vous dis qui c'est parce que Jess, elle a spoilé sur son snap. C'est Maëva. Maëva, normalement, elle devrait arriver. Elle devrait être sur le chemin. Voilà. C'est top. Ça va faire plaisir de la voir un petit peu. De lui remonter un peu le moral aussi. Ça, c'est son style. Pourquoi vous faites droit, vous? Je peux... C'est trop mignon, regardez. Chope-le, 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 chope-le. Eh, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu veux des bonbons, mais tu veux voir d'abord ce qu'il y a. Pourquoi tu prends les sous? Non. Je te prends les sous alors. Ok, vas-y. On peut plus avec son monstre. Ouais, Monstre, double monstre. Coucou. Alors moi je comprenais pas ce que c'était. Il y a Thibaut qui rigole là-bas. Je comprenais pas ce que c'était et en fait on m'a dit que c'est quelqu'un sur les réseaux qui dit monstre genre. Oh, il fait des kebabs, il dit monstre. Ah c'est un kebab? Monstre. Ok. Ah mais si vous saviez tout l'été, il me l'a mis dans les oreilles, juste c'était horrible. On aurait dit qu'il avait des tocs. Il marchait dans la rue, il disait monstre. Horrible. Oh mon gros bébé ça. Bois un petit peu, vas-y. Vas-y. Bon pardon mon bébé, c'était de l'eau gelée. Hein? C'est une blague. Viens là. Alors dites-moi si vous voyez un point commun entre Jess et moi là. Et tu montes direct toi. Aujourd'hui nous travaillons le R. Et à chaque fois on s'amuse avec Thiago d'inventer un système pour retenir avec des manèges. Et là c'est comme un manège pour Angelina. C'est pas comme le E où c'est un grand looping. Là c'est un... Vas-y dis-moi en même temps que tu le fais. Thiago. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit comme manège? Le R c'est une petite descente, moyenne descente. Ça, c'est un manège un peu pour les bébés. Tiens, tu me le refais? Ici. Fais-le bien. Un R et un A. Ra. R et O. Ro. R et I. Ri. Ça, c'est quoi comme lettre? U. Donc, un R et un U. Ru. Un R et un E. Ré. Ah, c'est un piège, attention. Un R et un Y. Ri. Bravo. Et un R et un E. Re. Bravo, mon amour. Ça, c'est l'inverse. Un A et un R. A. Terre. Presque, non. Devenir l'ambassadeur. Bon, en tout cas, c'est vraiment trop bon. Ça aussi, il faut que j'apprenne à les faire. Tu te régales? Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas à les baguettes? T'es tellement affamé, en fait, que t'as pas le temps d'attraper avec la baguette, c'est ça? Thiago, c'est vrai qu'il a un vrai défaut. Et j'arrête pas de lui dire, hein, j'ai lâché l'affaire. C'est qu'il mange très souvent avec ses mains. À l'école, tu fais ça ou pas? Dis-moi la vérité. Est-ce qu'à l'école, devant tous tes copains et copines, tu manges avec tes mains? Ou tu t'appliques avec la fourchette? Appliquer. Ouais, c'est qu'à la maison, c'est ça? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je rêverais d'avoir un yes day. Tu rêverais d'avoir un yes day, c'est ça? Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, tu peux leur expliquer c'est quoi un yes day en fait? Tu dois nous dire pendant toute la journée, oui. Pendant Toute une journée. Pendant toute une journée. En fait, c'est quand les parents, un yes day, c'est quand les parents, toute une journée, ils disent oui à tout à leurs enfants. Okay. On a interdiction de dire non, c'est ça? Oui. Tu rêverais d'avoir ça? Oui. Bah dans tes rêves, mon chat. Alors, bébé, tu veux encore du poulet? Je suis pas contre un jour que je te donne un yes day, mais quand tu seras un peu plus grand. Parce que toi, je te connais, t'as aucune
Aucune limite. Je sais que tu vas vouloir que je passe ma journée dans les magasins de jouets à tout acheter, mais c'est pas ça le but d'un Yes Day. C'est de faire des choses un peu insolites que les parents d'habitude n'ont pas le temps de faire ou n'acceptent pas. Tu vois, c'est pas que des jouets. Tu comprends? Alors peut-être qu'on pourra faire ça, mais un jour en vacances où il n'y a pas trop de magasins autour, pas trop d'activités, parce que mon fils, pour un Yes Day, t'es capable de me dire, on va à l'Atlantis, une fois qu'on vient d'arriver, qu'on a fait un toboggan, on va faire des manèges de l'autre côté dans l'autre parc. En fait, toutes les 2 secondes, il va me changer d'endroit, de destination, il va vouloir tout faire la même journée. Moi, je me trompe pas. T'es pas raisonnable assez, t'as pas l'âge pour faire un Yes Day, mon cœur, je pense. Bon, Thiago, je crois qu'il a une question, c'est quoi? Vous préférez... Ah, c'est un tu préfères? Ok. Vous préférez manger 3 serpents ou vous préférez manger 50 000 piments? Thiago, il est un peu dur ton tu préfères. Manger 50 000 piments ou 3 serpents? On peut le refaire un peu plus cool, tu veux bien? Est-ce que vous préférez manger un morceau de serpent? Non! Une grosse cuillère, par exemple, ou 10 piments? Quelle couleur tes piments? De toutes les couleurs. Ah bon? Tu crois que ça existe? Oui, mais pour de faux. C'est un peu compliqué ton tu préfères là, hein? S'il te On plaît. leur dit, allez, du piment rouge. Donc vous préférez manger 10 piments rouges ou un petit bout de serpent? Un gros bout de serpent. Ça banque en ligne. Vous préférez... Est-ce que vous préférez avoir une plante en plastique ou une plante pour de vrai? Ah, s'ils préfèrent avoir par exemple une plante... Bah, tu sais l'avantage d'une plante en plastique? C'est que tu peux la garder pour toujours. Parce qu'une vraie fleur ou une vraie plante, au bout d'un moment, ça meurt. Tu sais, ça fane. Si on leur donne pas d'eau. Ah ouais. Bah, c'est plus simple aussi, parce qu'une plante en plastique, t'as pas besoin de l'arroser tous les jours. Ou une fleur en plastique, tu peux la garder pour toujours. Alors qu'une fleur, bah ça fane une vraie fleur. Mais d'un autre côté, une fleur en plastique, ça sent pas bon. Vu que c'est du plastique, c'est pas une vraie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait faux aussi. Moi, je préfère le vrai. Bon, supprime ce prêt. Pourquoi tu veux que je supprime? Parce que j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Je l'ai mal fait. Ah, tu l'as mal fait? Tu veux recommencer? Ouais. Ok. Bon, j'ai les cheveux dans un état, je les ai mis dans la piscine tout à l'heure, ils sont pleins de chlore, super pour le blond. Donc je vais me laver les cheveux. Je vais aller finir mes crêpes, parce que j'ai commencé à faire des crêpes aussi. En fait, j'avais du lait qui périmait demain. Hein? T'as entendu le mot crêpe? Tu veux une bonne crêpe, mon cœur? Au sucre ou Nutella? Ou à la confiture? Ok. Je vais finir les crêpes. Et il est déjà 20h. Hein. Le shampoing lavage capillaire aussi. J'ai accéléré la pose du puce, celui-là il est vraiment. Et voilà, j'ai même. Bon, les amis, je suis descendue là. Julien il est devant un film en haut. Et j'avais besoin de me détendre. J'ai besoin de me. En fait, je suis un peu en crise d'angoisse. J'ai l'impression que j'accumule depuis plusieurs jours. Peut-être même depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Là, j'étais sur mes réseaux il y a 10 minutes et tous les jours, je vois passer des trucs de ouf qui se passent sur Terre. Que ce soit les guerres, que ce soit les nombreux séismes qu'il y a eu ces 6 derniers mois, même cette dernière année, parce qu'il y avait eu la Turquie aussi. Quand je vois... en fait, j'ai l'impression que les disparitions, les enfants, En fait, je sais pas si c'est moi qui suis plus sensible maintenant. Et qui me rendais peut-être pas compte avant. Mais est-ce que tout ça, ça a toujours existé? Une telle violence dans ce monde? Que ce soit la violence, mais que ce soit aussi les catastrophes naturelles. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment. J'ai l'impression que ce monde devient de plus en plus violent. De plus en plus fou, de plus en plus instable en termes aussi de catastrophes naturelles, hein, je parle en général. Hein. Je sais pas si ça a toujours été comme ça, peut-être qu'avant dans ce cas-là je me rendais pas compte. Parce que
que c'est vrai qu'avant, moi, je voyais pas les actualités, peut-être pas autant, parce que là, dès que j'allume un réseau, TikTok ou machin, je vois des passages un peu de tout ce qui se passe tous les jours. Je suis beaucoup d'affaires à chaque fois de près, parce que vu que j'ai de l'empathie, que ce soit sur les disparitions, que ce soit sur les séismes, les guerres, enfin, à chaque fois, j'essaie un peu Ma nature. quand même de voir où en sont les avancées de tout ça. Et alors, est-ce que c'est les réseaux qui font que du coup, je suis plus au courant et que du coup, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses, plus à télé que maintenant. Maintenant, j'ouvre même plus le 20h, quoi, parce que ça m'angoisse. Mais je sais pas, mais il y a des fois où j'ai besoin de... Pourtant, je suis à Dubaï, tout va bien, mais j'ai tellement plus d'empathie maintenant. Et je me dis, toutes ces personnes qui n'y sont pour rien. Hello. Je crois que c'est le fait aussi d'être maman qui me chamboule autant. Peut-être je me mets à la place des mamans de manière générale, à chaque fois, en fait. Et j'ai du mal à me contrôler, en fait. C'est très, très compliqué à dire. Par exemple, dès qu'il y a une disparition à la télé, que ce soit d'une ado ou que ce soit d'un enfant, malheureusement, il y en a vraiment énormément, je trouve, ces derniers temps. Je me mets à la place de la maman, quoi. Quand il y a il y en a beaucoup en ce moment aussi, des cas d'inceste, des cas de maltraitance, de mort sur enfant, angoissant. Je me mets à la place de la maman et j'arrive pas à ne pas y penser. Je me mets juste à la place des mamans de manière générale. C'est difficile à expliquer. Et là, par exemple, je suis en crise d'angoisse. Voilà. Ça va aller, hein, dans 10 minutes, ça ira mieux. J'ai tellement accumulé d'images, des choses que j'ai vues ces derniers jours, que ouais, je me dis, mais pourquoi ça marche comme ça sur la Terre? Pourquoi tout ça? Pourquoi... Ouais, il y a vraiment des choses qui me dépassent. Mais vraiment, pour le coup, de manière générale, quoi. Beaucoup de sujets qui me dépassent. Bon, voilà. Dites-moi s'il y a certaines personnes qui sont un peu dans mon cas, des fois, qui, avec les news et avec toutes les choses au quotidien, toutes les actualités, si aussi il y en a parmi vous, des fois, qui angoissent. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le monde est particulièrement violent en ce moment? Tous les niveaux, même les virus, il y a eu le corona il y a 2 ans. Ou alors, est-ce que ça a toujours existé? Parce qu'il y a toujours eu des contaminations. Et je sais pas. Comment ça se fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plus violent que d'habitude? Ouais, désolée. Le mood de mon snap ce soir n'est pas très fun. Le monde part en couille, franchement. J'arrive à me mettre une série ou un film un peu joyeux, là. Il me faut pas un truc angoissant, il me faut pas un thriller. Alors moi, les films d'horreur, laisse tomber. Il me faut pas de thriller, il me faut pas de truc qui fasse trop réfléchir. Il me faut pas un truc qui est trop triste ou qui est trop émouvant, parce que je suis à fleur de peau. Si vous avez une idée de film ou de série ou peu importe, de reportage, de ce que vous voulez, un truc qui te remet à plomb, quoi. Je sais pas comment dire. Un truc qui te met un peu le sourire, quoi. Bon, en attendant que vous m'envoyez des titres là, de toute façon, je vous aime trop parce qu'à chaque fois que je vous pose une question, vous mettez à peine 5 minutes à m'envoyer plein de commentaires. Donc je sais qu'il faut que j'attende 5 minutes. Donc du coup, j'ai encore 5 minutes. Puis même, je sais pas, et je vais l'angoisser. Lui, surtout pas rentrer dans ce genre de sujet. Je préfère vous en parler à vous qu'à lui. Hein. Lui, c'est un... Dès qu'il voit, il peut pas regarder les infos. Dès qu'il voit quelque chose, il angoisse 10 fois plus. Mais il intériorise, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est pas un sujet de conversation que je peux avoir avec lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sinon, ma journée sympathique. On a découvert une sorte de plage, piscine un peu. Un établissement très sympa. On a été invité par une amie à nous et c'est une bonne journée avec Jess, Thibault, les enfants et Maëva. Ouais, du coup, ça m'a fait plaisir. J'ai revu ma petite Maëva. Ça faisait très longtemps pour le coup. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était au ski. C'était donc mon anniversaire le 4 mars. Ah ouais. Mais ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai essayé de lui remonter un petit peu le moral.
ma nature. Donner quelques conseils, mais bon, c'est pas facile quand tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis des mois, et plus de 6 mois, et que tu la vois que 2 heures, forcément, on peut pas rentrer vraiment en profondeur. Je pense qu'elle a un petit peu compris la bienveillance et les conseils que je lui donnais. Mais dans tous les cas, elle était un peu dans la même situation, hein. Il faut dire ça, au mois de mars dernier. On avait déjà eu ces discussions-là. Et voilà, j'espère, tout ce que je lui souhaite, c'est que dans tous les cas, elle retrouve un épanouissement personnel, qu'elle retrouve une joie de vivre, qu'elle se retrouve elle-même, et qu'elle pense à elle avant tout, avant de penser à n'importe qui d'autre. Il faut qu'elle pense à elle, en fait, et à son bonheur. Et alors on va essayer de se voir un peu plus souvent quand même, parce que surtout dans ces moments-là, elle en a besoin, je pense. Et puis si j'étais dans le même mood qu'elle, j'aimerais qu'elle soit là pour moi aussi, même si on a une différence d'âge, où c'est vrai que je suis peut-être plus une épaule sur laquelle elle peut s'appuyer que moi, parce qu'on a presque 10 ans d'écart. Mais peut-être pas, j'abuse, 10 ans. 7 ans. Et voilà, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se voit un peu plus souvent, parce que, mine de rien, elle habite à Dubaï, elle est seule à Dubaï, en fait. Elle n'a pas de mari, pas d'enfant, personne de sa famille habite ici. Elle a une ou deux copines, de temps en temps, qui ont aussi leur propre vie. Donc forcément, dans ce genre de moment, c'est bien de se sentir entourée. Et ça doit pas être facile de vivre seule dans un pays et d'avoir des moments un peu de down comme ça. Le temps qu'elle soit d'aplomb nouveau et qu'elle redevienne toute pétillante. Bon, ça y est, je vais pouvoir remonter. J'ai reçu plein de commentaires de votre part. Ça m'a un peu changé les idées, ça m'a un peu libérée d'en parler et tout. Ça va un peu mieux. Et voilà, dans tous les cas, même si ça va pas, parce que je sais que ça fait plusieurs jours quand même que j'ai des trucs coincés. Donc au pire, c'est pas grave, j'irai voir ma psychothérapeute ou mon psychothérapeute et j'en parlerai un peu. Ça doit être... ça peut être des périodes, peut-être dans la vie, de sensibilité ou de traumatisant en fonction des actualités du jour. Je sais pas, mais voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler ici. Et ça y est, ça fait à peine 5 minutes, mais j'ai déjà reçu plein de commentaires. Donc merci. Je vais me mettre devant une petite série ou devant un petit film. Voilà, voilà. À demain.